Okay, so I'm going to introduce our next speaker. Victor Hussenot is a graphic novelist based in Paris. His work, The Spectators, was published by Nobrow last year. And today we've got Rose Forshall, who is translating for Victor. And she's an alumni of the MA here at Falmouth. And I found out last night both the foundation and the BA as well. She's also currently lecturing on the BA course as well, so some of you might recognise her. Yeah. Hello everyone. Can everyone hear me? Yeah. Good. Okay. So I was asked by Catherine to translate for Victor, who is French and doesn't speak much English. So I'm going to translate as best I can. It's the first time I do this. I was brought up in France. I am bilingual. We speak both languages. And so yes, I'm going to do the best I can to translate his words and his ideas. So we've got this quote here, which I'm again going to translate, which is philosophy tells stories with concepts. And I suppose I'm going to ask Victor why he's put this quote in. And I'm aware that his father is a professor of philosophy, so I think this might have a lot to do with it. And then I'll ask him about how he came to doing graphic novels and being an illustrator. So I'm going to turn around and talk to him now. Je pose la question, pourquoi cette citation? Et je crois que tu peux me parler un peu de ton père, de la force de sa philosophe, et comment tu es arrivé à devenir un illustrateur dans le monde ici. Alors, en fait, j'ai mis cette citation parce que c'est ce que moi j'aimerais réussir à atteindre. Okay, stop there. He's chosen this quote because it's a sort of a goal for him, I suppose, somewhere he would like to, a place he'd like to reach, I suppose, with that quote. Parce que pour moi, dès qu'il y a quelque chose de dit, il y a une histoire, il y a quelque chose qui existe. So as soon as something is said, then a story can be told. Voilà. C'est tout. Et à propos de ton père et la fille. Et en fait, j'ai grandi avec un père qui disait toujours qu'il avait réponse à toutes les questions de l'existence. D'accord. Il avait toujours une réponse. Il avait toujours une réponse. So I suppose philosophy was a big part of Victor's childhood, and his father, when Victor used to ask him questions, his father would always answer the questions. There was never I don't know this answer, and he'd always have all these questions, and his dad would answer him. Et que même de ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. Oh, and even without an answer, there is an answer. So. Voilà. Donc, ensuite, j'ai grandi avec une culture du cinéma, intimiste. So he grew up with, I suppose his parents introduced him to La Nouvelle Vague, so new wave French cinema, and that's all. Et quoi d'autre? Et c'est une manière de raconter des histoires qui tournent vers le questionnement personnel. Okay, so the way that new wave cinema is made is the way it kind of looks at the individual and the self and makes you ask questions. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on peut faire un lien entre la philosophie, la réflexion et les questionnements qu'on se pose dans la vie. Okay, better. On peut faire le lien entre you can make a link between la philosophie philosophy et en fait son histoire. And your own story.
Voilà, et donc en fait je raconte mon histoire en essayant de réfléchir sur tout le monde. So he tells his own story, but by thinking about everyone else, all individuals. Voilà. Oui. Et pour la bande dessinée, est-ce que... Et comme moi je dessine depuis toujours, depuis tout petit, So he's drawn since he was very, very small. eh bien c'est naturellement que j'ai commencé à adolescent m'intéresser à comment... Enfin j'ai compris que je pouvais raconter avec le dessin. D'accord. Et les bandes dessinées après. Yeah, I think when he was a teenager, he discovered the best way for him to tell stories was through graphic novels. So I think moving on from that, this is where the next slide. The questions that I'm about to ask have been written by an alumnus, Charlie, over there. So these questions are sort of focused on this book published last year by Nobrow, and do focus on the colour blue. So my first question really is, what was your starting point with the Spectators? How did you come to create it? Alors, comment est-ce que tu as commencé? Où est-ce que tu as trouvé l'idée pour les Spectators, c'est une série de petites réflexions personnelles. Okay, so he started off by, est-ce que tu les as écrits? Oui. He would write down reflections, his own reflections, oui, sur la ville. on the city. Okay, so this book, I might just say that, is about sort of, is about silhouettes. It's a sort of quite philosophical book about silhouettes in the city, and there's little stories. Et donc en fait c'est petit à petit que je les ai réunis. So he kind of reunited them, amalgamated them, all these kind of little stories about the city. Et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment des observations, pas seulement des réflexions observées, liées au regard. So all of the stories in there are observational reflections of Victor's. Okay. Et ensuite, voilà, je les ai réunis dans un livre et il fallait les relier entre elles. Donc il y a un personnage qui est l'ombre, une ombre. D'accord. So they're all linked in some way by one character, this shadow. Et cette ombre prend l'apparence de chaque personnage. And this shadow takes the appearance of all the other characters in the book. J'ai pas mis. No, c'est d'accord. Ouais. Is that all? Yeah. So moving on from, I suppose, that answer, how do you think that the use of colour enhances your ability to communicate stories and messages? So, je te demandé comment pensez-vous que vos choix de couleurs améliorent votre habilité à communiquer vos histoires, votre message? C'est la bonne. Oui. Alors là, c'est une image qui est tout simplement choisie pour le fait que pour être pour son ambiance. C'est-à-dire que la couleur vient pour donner une ambiance globale. D'accord. This illustration you chose for this presentation because I suppose the blue is chosen for the atmosphere, mainly the atmosphere of this illustration. C'est l'ambiance, oui. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une seule couleur qui domine les autres. So that's why there's only one colour that dominates above all the rest, and it's blue. Voilà, c'est une première utilisation de la couleur aussi, mais il y en a d'autres après avec... D'accord. Ok, pardon. Alors, ici, et dans la page d'après, on peut montrer... So between this illustration and the next one, he's going to talk about this one and the next one. La couleur sert pour distinguer les... So the colour here is used to distinguish les différents moments qui se passent. the different moments that happen. Donc quand le personnage a des ombres sur lui, so when the character has a shadow on him, qui sont
comme s'il y avait de la lumière sur lui. As though there was light over, kind of going over the Voilà, on passe à character. ce qui est le... The one with the cliff, Ouais. like that. C'est le narrateur, c'est celui qui raconte. He's the narrator. Et quand il y a le rouge, And when there's the red, c'est un souvenir. it's a memory. Et on peut passer la page. And if you have to go. Le vert et le orange et le jaune sont d'autres souvenirs. So green, red and orange are other memories. Et ça permet de distinguer, les couleurs permettent de distinguer les souvenirs dans le temps. So the colours allow us to differentiate memories in time. Well, I think it's in the, so this is answering the same question. About how do you think that the use of colour enhances your ability to communicate stories and messages. So vas-y, là, si je le fais. Ok. Ici, c'est vraiment donc, la couleur utilisée pour la couleur jaune et rouge. Ici, surtout, elle est concentrée sur les deux personnages. So yellow and red is, well, I suppose the colours red are for those specific characters. It's concentrated in those characters. Voilà. Donc c'est encore une autre manière d'utiliser la couleur. It's another way of using colour. Vraiment pour cibler le regard sur eux. To focus the attention on these characters. Oui, Voilà. that's all. Et là, c'est pour une autre question, ça? Je sais plus. Oui, je pense que c'est une autre question. Non, attends, je crois que c'était... C'est quoi la question? So the next question is, do certain colours tend to... Alors, est-ce que certaines couleurs ont une fonction particulière dans votre travail? Non. C'est pas ça, c'est pour la finalité. Oui, c'est toujours pareil, en fait. C'est encore une autre manière d'utiliser la couleur. Okay, so this is again another way of him showing how he kind of uses colour. Tu peux l'élaborer ou comment? C'est qu'en fait, ici, dans les trois images, il y a celle-là puis une autre. So in the three images to follow, well this one plus two other ones. La couleur est utilisée pour donner une personnalité à chaque personnage. So the colours are used to give a personality to each character. Donc chaque morceau, chaque pièce du puzzle So each piece of the puzzle va avec une personne goes with one person et représente sa vie. and represents this character's life. Voilà, les étapes de la vie et en fait. The different steps through this character's life, basically. C'est pour ça que chaque personne a une vision de sa vie qui est colorée différente comme lui et il a une personnalité une couleur à lui différente. D'accord. Tu vois? Donc lui, il a une couleur, mais c'est un caractère différent? Oui, c'est Non, c'est là. Mais vas-y, raconte. C'est que on voit toutes les étapes la couleur aide à voir toutes les étapes de sa vie grâce à la couleur. Oui. So basically the same thing. You can see each step of his life through colour quite frankly. Yeah. Ça va? Je pense. So I think move on. Celle-là, c'est encore la couleur ou pas? Oui, alors là c'était... non, je crois que là c'est une autre question. D'accord. So another question. Do certain colours tend to serve certain functions in your work? C'est celle-là? Je sais pas si c'est ça. Oui. Oui, vas-y. Or does the presence of blue in an image have particular meaning or connotations? So in French. Est-ce que certaines couleurs ont une fonction particulière dans votre travail? Est-ce que la couleur bleue a un sens, une connotation particulière pour vous? En fait là c'est... Alors, pour répondre d'abord, les couleurs chaudes, genre rouge, So the jaune, warm colours fonctionnent bien en opposition avec les bleus ou les verts. function well in opposition to blues and greens. C'est pour ça que là, j'ai choisi de bien distinguer This is why I've chosen to distinguish
les étapes, encore une fois. Again, the stages of his characters. Voilà. Donc c'est juste graphique. Oui, mais c'est juste un graphique. Oui, graphic way of showing colour. C'est bon? Oui, oui. Oui. Oh. Et là, c'est un autre exemple, c'est pareil. Another example of the C'est same la même thing. chose, c'est vraiment pour séparer et qu'en même temps on garde une harmonie visuelle. So again, it's the same thing, but keeping a sort of a visual harmony. Voilà, c'est vraiment, ça vient de choses que j'ai appris dans ma formation de graphiste. Yeah, so he learned this sort of way of using colour when he did graphic design, which was his first. I think he Et did. qui finalement me sert beaucoup dans la manière dont dans l'histoire en fait. And that helped him to write the story. Voilà. I think, oui, et une autre Sur le bleu? Non, c'est voilà. Je crois que ça c'était sur le bleu la fin de la question. Oui, d'accord, oui. Donc, does the presence of blue in an image have particular meanings or connotations? Oui. Oui, alors j'ai choisi celle-là et l'image d'après, il y en a deux. So there's two images to go to. Qui vont ensemble et c'est pour moi le bleu beaucoup dans ce livre parce que ces planches c'est l'introduction du. So these, sorry, I have to say, these panels are these are the first pages of the book. Et alors le personnage est à moitié réveillé et à moitié endormi. So the character is half asleep, half awake. Et donc c'est un moment où dans sa tête c'est à moitié le rêve et à moitié la réalité. So he's half in the real world and half in dreaming. Et donc c'est le moment où il peut voir les choses de manière plus juste parce qu'il n'est ni d'un côté ni de l'autre. So he can see things more clearly because he's not in one world or the other. He's in between both worlds. Donc son regard, comme dans l'image, so his kind of the way he's looking, his stare, peut voir plus loin. can see further and more. Et donc le bleu là pour cette image était très bien parce que je trouvais qu'elle est un entre-deux en fait entre. Ce bleu particulier. J'ai bien aimé ce bleu mais c'est un peu un choix. Oui, le bleu c'est un entre-deux entre les deux mondes. So the use of this blue is to I suppose illustrate the in-between of the worlds, the in-between world. Yeah. Et oui, je pense que ça va. Oui, oui. Et c'est tout pour cette question? Oui. D'accord. So next one, celle-là, oui. Donc, the question here is, bar one scene, every time the colour palette in the Spectators is stripped back to one colour, it's blue. Why? C'est celle-là, c'est ça? À part une scène dans The Spectators, chaque fois que vous simplifiez, dépliez votre palette de couleurs, vous laissez la couleur bleue, pourquoi? C'est ça? Oui. En fait, j'ai choisi de montrer cette image parce que c'était pour montrer que justement il y a toujours du bleu et le bleu ne gêne pas les autres couleurs. So he's saying that blue allows other colours to live as well. It's there as a kind of, not quite a neutral colour, but if it was black, which he explained to me earlier on, it would take over, but the blue allows the other colours to live as well, alongside it. Si tu as dit, je crois, si c'était du noir ou du gris, voilà, ça aurait, ou du rouge. Le rouge est très fort, c'est violent. That's very, very strong, powerful. Et ça attire le regard. Alors que And it attracts the eye. Le bleu permet d'avoir une forme de calme. And blue has a sense of peace, a visual sense of peace. Yeah, kind of. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut l'utiliser pour aller avec toutes les couleurs. So we can use, beaucoup de couleurs. we can use blue with so many other colours. That's right. Et elle a quand même une personnalité. But blue has a personality and has character too. Oui. Oui, voilà. C'est pour ça que donc il y a toujours du bleu. Ça me permet de garder quelque chose de vivant et de ne pas le rendre triste ou de le rendre. C'est à la fois neutre et graphiquement ça équilibre.
D'accord. Ça va? Oui, c'est neutre, ça équilibre. So it's a sort of neutral color and it balances things. Yeah. Okay. Je pense, oui. C'est tout, oui. So moving on. In the Spectators, there's a scene on the Paris Underground in which blue is used to differentiate the background characters from the foreground characters who are red. Why did you choose blue as the background color? So now in French. Dans The Spectators, il y a une scène qui se passe dans le métro dans laquelle la couleur bleue est utilisée pour différencier les personnages de fond et ceux du premier plan qui, eux, sont rouges. Pourquoi avez-vous utilisé la couleur bleue en fond? C'est en fait un peu ce que j'ai dit avant. Mais Ça n'est plus gros. c'est une histoire où le personnage est orange. D'accord. Et c'est le personnage orange là qui. You started with the orange character. Donc forcément, je dois utiliser une couleur qui va être opposée. So he needs to use the opposite, an opposed colour. Pour que dans l'image ce soit équilibré. So that in the image it's balanced. Et en même temps, ça permet de les mettre en avant, alors que si j'avais mis plein de couleurs, ils seraient noyés dans l'image. So you're saying if you put loads of colours in there, they would have got drowned in all the colours, but it's kind of a limited colour palette, so they stand out against the blue. Donc le bleu permet, dans cette image et dans d'autres images, de maintenir une forme d'équilibre, de lien en fait entre les couleurs, comme si elles se tenaient par la main. So saying that the colours are holding hands. Very nice. So it allows the blue. Tu dis que le bleu permet que les couleurs se tiennent. Aussi, comme les personnages, il y a le personnage rouge, il y a le personnage vert, jaune, et entre, il y a toujours un personnage bleu qui permet. So between the yellows and the oranges and the greens, there's always the blue holding the hand. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu. That's how he sees. Pour ce livre. But specifically for this book, he has to say this is very much for this book that he's saying. C'est tout? Oui. Donc, you also work in black and white sometimes. How do you decide which working method will serve a piece of work best? So, toi, je dis, parfois vous utilisez le noir et le blanc dans votre illustration. Comment décidez-vous quelle méthode utiliser pour chaque illustration? Alors, dans cette image-là, le personnage qui est au milieu dans l'image du centre, la case du centre, oui. Qui est dans le métro. So the character who's in the metro, the tube, the French metro, in the center panel, c'est celui qui raconte. Is the narrator, that's right. Voilà. Et alors, il parle de 3 époques. He's speaking of 3 different moments in his life, 3 different periods of, Où le métro passe par ces 3 époques. And the train or the metro is going through these moments of his life. Alors il fallait qu'on comprenne bien les époques et au-delà des tenues des personnages qui sont en bas, le fait que ce soit en noir et blanc, on aime tout de suite à voir dans quel moment on est, dans quelle époque. So he's using the black and white to show the past. So apart from where you can see maybe the kind of clothes they're wearing, the black and white is what's indicating that it's the past. Et donc pareil pour les 2 autres cases, la case du milieu est un peu plus colorée pour faire référence aux années 80. So the centre panel is apparently in the 1980s and the colours are reflected. Les danseurs, et la dernière, c'est vraiment aujourd'hui, avec des couleurs plus réalistes en fait.
Okay, so the third panel is today. It happens today. It's about now, and the colours are meant to be truer to now. Voilà, c'est comme ça. Et donc à chaque image, comme chaque case ou chaque image que je fais, Yeah. So each panel that he makes, je me pose la question de quelle couleur va pouvoir m'aider à raconter. so every time he does a panel, he asks himself, what colour is going to help me tell the story? Donc c'est toujours l'histoire d'abord qui So it's always the story first me donne la direction pour choisir that helps him choose choisir la couleur. the colour. Voilà. Donc c'est bon. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que je réfléchis tout le temps pour faire les choix de couleurs. C'est pour ça que par exemple je ne vais pas faire en ce moment, je travaille comme ça, je ne vais pas faire un livre avec les mêmes teintes partout. Ça ne va pas être par exemple le livre entier avec seulement quelques couleurs. Okay, so he won't just use a few colours in a book, he'll use a range of colours. Yeah, c'est ça. Pourquoi tu n'utiliserais pas? Parce que je pense que la couleur raconte les choses. Right, so he's saying that the colours are telling a story. That's why he would choose different colours for different stories. Et ça me permet parfois de ne pas avoir besoin du texte. Comme ça, quand la couleur... So he doesn't need the text at all. The colours actually are saying it's telling a story. La couleur raconte à la place du texte. Yeah, so he's saying the colours are telling the story instead of the words. Voilà. Oui. Elle va me permettre, par exemple, au lieu de dire ça se passe dans tel moment, où les personnages sont dans tel endroit, et ben, la couleur le dit tout de suite sans qu'on So he's saying that he wouldn't need words for this because the colours would say immediately what it's saying. I mean, yeah. Voilà. Donc pour les spectateurs, j'ai fait comme ça. And that's the way, the method he used with the spectators. Et je pense que That's it. Okay, another. Okay, here's another one. When colour was introduced to comics, they were restricted to fairly minimal colour palettes. Do you think that modern technology's relative limitless in colour printing is ever detrimental to the delivery of the work? My question to you. Quand la couleur a été introduite pour la première fois dans la bande dessinée, le choix de couleur était réduit. Pensez-vous que les technologies modernes et le fait qu'on puisse utiliser n'importe quel nombre de couleurs sont préjudiciables à la livraison de votre travail, de vos œuvres? Je n'étais pas sûre de comprendre la fin de la question. Ben, je suppose que dans le fait que maintenant on peut imprimer n'importe quelle couleur, tandis que toi traditionnellement tu choisis les couleurs. Est-ce que tu penses qu'il y a tellement de choix que c'est un détriment Non. Non. Non, genre. Puisque pour moi la couleur est intelligente. Color is intelligent. Je pense que c'est bénéfique. Mais It's beneficial. What is beneficial? Qu'est-ce qui est bénéfique? Le choix des couleurs est bénéfique pour... Mais ton choix de couleur ou la manière dont moi je l'envisage peut-être, mais... So his choices, by being able to choose himself the colours, that's beneficial. Is that what you mean? Oui, peut-être. Oui. Non, je dis que c'est bénéfique que tu puisses choisir tes propres couleurs. Oui. Après, je pense que dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que si on est limité par les couleurs, je pense qu'il faut trouver d'autres choses pour pouvoir dire. Oui. So he's saying if you are limited with colours, then you have to find other ways to tell the stories. Oui. Et donc l'un comme l'autre peuvent être bénéfiques, mais je pense qu'il faut avoir le choix entre l'un et l'autre. So he's saying it's good to have the choice, basically, between, mais tu utilises les nouvelles formes, déjà le fait de pouvoir faire des couleurs directes, c'est-à-dire de l'aquarelle, de la peinture, c'est récent dans l'histoire de la bande dessinée. So in the history
of the graphic novel, using watercolour is quite a recent thing. On ne pouvait pas avant, justement, c'est ça. Yeah. Voilà. Donc, moi, je trouve ça bien bien, de pouvoir utiliser plein de plus. And you're saying it's good to be able to use lots of different colours. I hope that was answered. I don't know if it's particularly clear. Voilà. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Et tu veux pas parler de ça? Si, c'est un exemple de... This is just an example. Oui, mais on peut dire que c'est donc Alain Saint-Aubin. Alain Saint-Aubin, c'est l'illustrateur. Oui. So the illustrator is Alain Saint-Aubin. Qui a... c'est inspiré de lui pour faire un dessin. So Hergé inspired us. It was inspired by Alain Saint-Aubin. Saint-Aubin to make his work. Et Tu veux parler un peu de la couleur limite, non? je l'ai pris parce que justement il y avait très peu de couleurs, vraiment que du rouge et des gris. Et avant, tous ces albums étaient tous comme ça. Tout l'album est que avec ces deux couleurs. D'accord, so you just chose it for the limited colours in it, and the whole book is with these limited colours. Voilà. Et donc je pense que c'était sûrement les couleurs dans les souvent dans des teintes de 3 teintes. Voilà. D'accord. C'est pour ça. Je vais pas. Bon, another question. I don't actually know where I am now. Sorry about this. Okay, here we go. The Spectators often uses a very broad spectrum of colours on a single spread, whereas The Land of Lines, which is another book that Victor has illustrated, uses only red, yellow and blue. What did you find different about working on the two projects? Did you find the colour restraint was a help or a hindrance? Dans The Spectators, vous utilisez un large spectrum de couleurs sur chaque page, tandis que vous n'utilisez que du rouge, bleu et jaune dans The Land of Lines. Comment vous différenciez les deux projets? Oui. Alors, je donne un exemple. Et donc, c'est une histoire où justement il n'y a que deux personnages. Trois en fait. In this story, there are only three characters, I think. Yeah, three characters. Et donc, comme c'est que de la ligne, and because it's only line, maybe it's only drawn line. En fait, en réalité, c'est la même chose que pour les spectateurs. It's the same thing as the spectator. It's the same dans la manière dont j'ai réfléchi, puisque il y a un personnage bleu, un personnage rouge et un personnage jaune. Okay, so it's in the same way he created the Spectators. He's still thinking of colour in that sort of. He's got a blue character, a red character, and then I think it's un personnage vert, no? Jaune, and a yellow character. So it's done very. It's the same process, it's the same method. Voilà, parce que finalement, c'est toujours un élément qui possède une couleur pour... So there's always one element that possesses is one colour all the way, throughout the book, basically. Et tout le décor... and all the kind of environments est relié aux deux personnages. Is linked both characters. Donc c'est logique que ce soit dans les mêmes... And so that's why there are two, the blue and the red, together within the environments that these characters are kind of living in. Donc finalement, on a l'impression que c'est différent, mais c'est le fait que ce soit une autre technique. Mais c'est la même règle. Mais pour moi, c'est la même chose en fait. À l'intérieur. For him, it's the same thing, but it looks very different visually. J'ai pensé de la même manière pour le faire. Yeah, he was thinking the same way when he did it. Il y a une autre image. I think there's another one. D'accord, c'est tout. Pour ça, oui. Oui, d'accord. Cette question. D'accord. So moving on. Sorry. Ah oui, mais tu vas le dire, c'est pas d'accord. Oui. Oui. Your work seems often to focus on places more than people. Why do you think that is? I think he doesn't agree with this. Alors, dis-moi déjà. D'accord, alors vos illustrations se concentrent plus sur l'endroit que sur les personnages. Pourquoi cela?
Et Alors, tu peux dire si oui. t'es pas d'accord. Justement, je trouvais que c'était une très bonne question. It's a very good question. Et ça m'a fait moi-même me poser des questions. It made him think a lot. It made him ask himself questions. Et en fait, je pense que c'est parce que les personnages parlent de l'espace qu'il y a en eux. Alors, je dis ça. Les personnages parlent de leur espace à eux, en nous, D'accord. dans les histoires. So he's saying that characters. Répète, c'est trop compliqué. Oui. Sorry, everyone. Les personnages parlent dans Oui. les histoires Oui. de l'espace qu'il y a en eux, en fait. Okay, so the characters speak about the space within them in the stories. Et donc, pour le représenter, j'ai besoin de faire des références visuelles à des espaces qui existent. So, tu dois Pour représenter l'espace à Oui. l'intérieur, So to represent the inside of the characters, the kind of the internal space within them, j'ai besoin de montrer l'espace extérieur. he needs to show the exterior space. Et grâce à ça, on voit And thanks to that, l'intérieur du personnage. we can see the internal space of the character. Donc en fait, on pense qu'on voit c'est des images de l'extérieur, mais en fait, c'est l'intérieur. Okay, so so in fact it looks like it's about the place, but actually it's about the sort of the internal space of the characters projected in the environment, I suppose, the space. Kind of, yeah. Et alors, Does that make sense to everyone? Yeah, great. Good. Et il y a deux autres. And there's two other images, I think, to go there. Alors là aussi, c'est pareil. En fait, le personnage parle des fenêtres. So the character is speaking of windows Dans la nuit, comme des... at night time, like lights. Et en fait, les lumières, c'est lui qui les voit, donc c'est la manière dont il les voit. So he sees them, and it's the way he perceives them, and that's why c'est pour ça que c'est dans la silhouette, and that's why it's within the silhouette of the man, the character. Donc les petits carrés, c'est des fenêtres. Oui, so little squares are windows. No one knew. Peut-être ça se voit pas forcément. Non, mais ça se voit, je pense. Oh, I think I can see it, but maybe. Et là, c'est la même chose. Dans l'histoire, le personnage se souvient du métro. So in the story, the character is remembering the metro or the tube or the train. Yeah. Donc, comme c'est quelque chose auquel il pense, And because it's something he's thinking about, il faut le représenter à l'intérieur. he needs, Victor needs to represent it within the silhouette of him. Yeah? Voilà, et donc ça fait écho à ce que je And, l'ai dit avant. and it echoes what he said before. C'est comme ça. Ouais. Tu veux parler des métaphores visuelles que tu... Oui, c'est ça en fait, c'est cette image. D'accord. I was just saying his work is full of beautiful visual metaphors for life, and so I suppose these are his examples of that. Yeah. Mais je peux dire que oui, c'est une manière métaphorique de montrer les choses. Oui, c'est ce Voilà. D'accord. I think moving on to another question. Je sais plus. Again, going back, so what do you... Non, c'est vrai? Je sais pas. Ah, d'accord. C'était quoi? Non, sorry, there might be a missing question. What do you think... Qu'est-ce que tu penses des traditions... Ah non, je Ah oui, pense mais pas. j'avais pas d'image. Tu veux parler de ça? Je veux. Oui. What do you think about the more traditional comic process of having a separate colorist, penciler and inker? Do you think that colour choice contributes to the tone of the narrative in the way that, say, the appearance of a character might? Ça, à toi, que pensez-vous de l'ancienne méthode d'utiliser séparément un coloriste, un encreur, un dessinateur pour créer une bande dessinée? Pensez-vous que le choix des couleurs contribue au ton de la narration de la même manière, par exemple, que l'apparence d'un personnage? Oui, complètement. Yes. C'est pour ça que... Don't say anymore. No, je te dis, non, pas du continue. Je
pense que c'est aussi intéressant d'avoir les deux, avoir un scénariste, un dessinateur. He thinks it's important to have both the kind of the colorist and the penciler. Et simplement, c'est en fonction de sa propre envie. And it really depends on what you would like. Pour moi, il n'y a pas de quelque chose qui est mieux ou There's moins not bien. anything better or worse or not as good, I suppose. C'est en fonction de ce It's only qu'on veut raconter. only what one wants to, if you've got a story to tell, it depends how you want to tell it, and it's down to the individual. Je pense que c'est tout ce que je peux dire parce que... Oui, non, ça va. I think we are actually coming to the end of the questions. So, but I've got one more. I was just going to ask him what his current projects are about. So yes, maybe I think he doesn't have any of his own work, but he has some examples. I don't think he's actually made any work, but he's got an idea. C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu veux, voilà. Alors, j'ai sélectionné trois images. So these are 3 images that he selected, I suppose, as inspiration for him for his new project. Ouais. En fait, parce que je travaille sur un album qui parle de la question du temps. So he's working on a new graphic novel about time, the question of time, rather. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des choses qui m'ont inspiré parce que voilà, c'est ici tous les appareils de mesure du temps. These are all examples of how to measure time Dans l'histoire. in history. Là, c'est un peu plus compliqué, mais So it's going to be complicated. So. c'est donc la carte du temps, donc une carte Ah oui, d'accord. So it's a metaphorical map. Voilà. Ok. Et Mais tu veux nous dire ce qu'il y a sur la map? je n'arrive pas à lire, mais c'est les sentiments. So the words on the map, it's mapping feelings. En fait, chaque nom de ville est remplacé par le sentiment. Oui. So each name of the town is replaced by a feeling. Et alors, j'ai découvert ça après avoir fait ma préparation de livre. So he found it after having prepared this whole, I think, story about time. Et en fait, j'ai essayé de faire quelque chose comme ça, mais avec les mesures du temps, avec les heures, les secondes. Donc tu veux dire dans tes Une carte. J'ai fait des cartes. So he has actually done a map, but it's not here. He's done one, and that's very Et à similar la place to de this là, one. des sentiments, il y a And instead of feelings, il y a par exemple des moments. there are moments, because it's all about time. So this one's about feelings, and his map is about On pourrait dire par exemple times. une ligne des heures. So there's the island of the hours, and that's Ou des régions or regions that qui répondent à des époques de la vie du personnage. that correspond to the life of the character that's husband. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette carte qui fonctionne de la même manière en fait. Yeah, so he's using it as a method to tell his story. It's a starting point. Le sens c'est transposé dans quelque chose de visuel. So tu donnes le concept. Oui, mais finalement des choses abstraites sont So abstract things, on peut les voir grâce à une métaphore. we can see them thanks to the metaphor Voilà. of the map. Donc moi j'ai fait un peu ça, mais avec le temps. And he's doing it with time. Voilà. Et là c'est le dieu du non. This is Janus, the time of, the god of time. Ou du passage. Or, yeah, so more precisely actually the passing of time. Et donc il y a Not time, actually. une face qui regarde vers le passé. And one's looking towards, so one face looking towards the past and one's
looking towards the future. Et donc, voilà. Et donc ça ici, ça fait écho au projet sur lequel je... And again, it's a starting point for interest. Et donc c'est une forme aussi de métaphore, de choses qu'on peut montrer avec l'image. So another way to get inspired, I think. I think that's it. But I think that's all I have question-wise. Do you think that's fantastic? Yes.